Que veut Vladimir Poutine? Le 24 février 2022, Vladimir Poutine a lancé une opération militaire spéciale contre l'Ukraine, une guerre qui ne veut pas dire son nom. Le président de la Fédération de Russie a une vision de long terme pour établir la puissance russe et laisser son héritage historique. Cette invasion à grande échelle d'un pays par une puissance dotée de l'arme nucléaire, un fait sans précédent au cœur de l'Europe, a violé tous les principes inscrits dans la charte de l'ONU. L'égalité souveraine des nations, le respect de leur intégrité territoriale, le respect du droit international, le non-recours à la force et le règlement pacifique des différends. Elle a mis fin à la recherche d'une solution politique depuis 2014 dans le cadre des accords de Minsk avec les efforts de la France et de l'Allemagne. Mais cette guerre ne s'est pas déroulée comme prévu pour Moscou. La résistance ukrainienne a été une surprise majeure, tout comme l'ampleur du soutien occidental, le maintien de l'unité européenne, la posture de dissuasion renforcée de l'OTAN et son élargissement à la Finlande et à la Suède. Aujourd'hui, la Russie est dans sa 3e année de guerre, soumise à une masse sans précédent de sanctions, en confrontation ouverte avec l'Occident collectif, selon l'expression de la propagande officielle, s'employant activement à miner l'ordre international pour le désoccidentaliser, sacrifiant ses responsabilités internationales à sa priorité guerrière contre l'Ukraine. Une Russie de plus en plus hermétiquement enfermée dans sa logique agressive, coupée pour des générations de l'Europe, son premier partenaire économique avec lequel elle a des liens culturels intimes, constitutifs de son identité. La Russie est en conflit sur 3 fronts. D'abord sur le terrain militaire proprement dit, sur le front intérieur ensuite avec le verrouillage du pays et la répression de toute opposition, et le champ extérieur avec son action diplomatique et sous la face sombre des actions d'ingérence et de déstabilisation. Il s'agit d'une crise gigogne comme une matriochka, ces poupées russes en bois peint. La guerre contre l'Ukraine représente la plus petite poupée. La Russie ne peut accepter que l'Ukraine choisisse librement son destin qu'elle voit dans l'Union européenne. Pour le président Poutine, Russes et Ukrainiens ne forment qu'un seul peuple et ce pays est une construction artificielle. L'objectif, sous l'appellation fallacieuse de dénazification, est de remplacer l'autorité du président Zelensky par un régime soumis à Moscou, comme au Bélarus, et d'en faire un pays neutre et démilitarisé. La lutte contre les États-Unis, l'OTAN et l'Union européenne est la figurine intermédiaire. Ils sont accusés à tort de vouloir cerner la Russie pour la détruire. L'élargissement de l'OTAN est vu comme une menace alors que des pays de l'ex-bloc de l'Est, comme la Pologne ou les États baltes, ont simplement choisi souverainement, après la chute du mur de Berlin, de rejoindre l'Alliance Atlantique et l'Union européenne. Enfin, la plus grande poupée, c'est le combat pour la soi-disant multipolarité d'une Russie cherchant à se positionner aux côtés des États-Unis et de la Chine parmi les maîtres de l'ordre international. L'objectif est de faire reconnaître une organisation du monde selon des sphères d'influence, la Russie étant libre de faire ce qu'elle veut dans l'espace de l'ex-Union soviétique, comme en Géorgie ainsi qu'en Europe. Ce rapide panorama de la crise montre que l'enjeu pour nous, Français et Européens, est bien plus large que le sort de l'Ukraine. C'est notre sécurité qui est en cause, comme le montrent les multiples opérations d'ingérence numérique bien documentées et d'autres actions clandestines. Nous ne sommes pas en guerre contre la Russie, mais c'est elle qui nous voit comme hostiles bien avant la guerre contre l'Ukraine et veut nous affaiblir, miner nos démocraties. C'est aussi la sécurité du monde quand on voit l'ampleur du soutien à la Russie de 2 pays qui cherchent à acquérir l'arme nucléaire, l'Iran, ou l'ont déjà, la Corée du Nord. C'est aussi la remise en cause du multilatéralisme, des règles que nous nous sommes collectivement données depuis 1945 et auxquelles nous avons tous choisi d'adhérer afin de préserver la paix et la sécurité internationale. Dans ce contexte, notre pays agit à titre national pour renforcer son effort de défense et dans le cadre de ses premiers cercles de solidarité que sont l'Union européenne et l'OTAN. Le retour du président Trump à la Maison-Blanche amplifie et accélère un mouvement de retrait des États-Unis d'Europe, d'où l'importance encore plus grande
de l'Europe de la défense et de l'autonomie stratégique européenne. Concernant les perspectives de fin de la guerre, les dernières évolutions en mai 2025 ont montré que nous sommes entrés dans une nouvelle séquence sous l'impulsion du président Trump à l'issue longue et incertaine. Seule une paix juste et durable, choisie par les Ukrainiens, conforme aux intérêts de sécurité des Européens et les impliquant, peut nous préserver de conflits futurs.